de cette initiative d'inclusion de la société civile, rendre hommage à la Fondation Mohamed VI portée par Son Altesse Royale, la princesse Laila Hasna, et saluer Monsieur le vice-président de la Fondation ici présent avec nous, Madame la secrétaire générale, pour leur mobilisation et tous les efforts qui sont au niveau national pour impulser ces dynamiques de protection de l'environnement et notamment de protection de l'environnement contre les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes à Paris, nous sommes proches de la fin des négociations, il reste 3 jours pour finir l'accord de Paris. Mais aujourd'hui, nous vivons également une transformation dans le processus des COP. Il y a quelques années, quand on négociait les COP, c'était une histoire d'État, c'était une histoire d'acteurs institutionnels, de négociateurs formels. Aujourd'hui, nous sommes dans la dualité, nous sommes dans l'implication de la société civile, les organisations non gouvernementales qui ont un rôle extrêmement à jouer au niveau des territoires, les territoires eux-mêmes et également le secteur privé. Donc aujourd'hui, c'est toute la dynamique qui est enclenchée depuis la base vers les États et vers les leaders de ce monde. Et ce n'est qu'avec cette dynamique que l'on peut vaincre les changements climatiques. Vous savez, et je n'ai pas besoin de vous le dire, que toutes les contributions qui ont été apportées jusqu'à aujourd'hui, c'est les 195 contributions qui ont été apportées ne couvrent que 90% à 92% des émissions de gaz à effet de serre. Et qu'à eux seuls, les États ne seraient pas capables de dépasser le gap de température restant qui est grand et qui est entre 12 et 15 gigatonnes. Et ce n'est qu'avec l'implication dans les contributions des pays, des contributions de la société civile comme celle qui va abriter cette side event aujourd'hui. Ce n'est qu'avec ces contributions-là qu'on pourrait agréger de nouveau les contributions des pays et revoir nos ambitions et qu'on pourrait ouvrir une porte sur l'espoir, parce qu'au fait l'espoir il est porté par les territoires, il est porté par les entreprises privées qui représentent 70% des gaz à effet de serre, mais il est aussi porté par le citoyen et par son représentant qui est la société civile. Donc aujourd'hui, moi je me félicite déjà, même si on n'est pas encore à l'accord et même si l'accord n'est pas encore conclu, je me félicite déjà que les négociateurs et que les ministres prêtent oreille à la société civile et soient la voix de la société civile au niveau des négociations. Aujourd'hui, nous avons des outils qui ont été utilisés par les États. Par exemple, l'outil NASCA. Nous avons une base de données des initiatives qui est développée par la France. Et aujourd'hui, nous avons tous, en tant qu'État, en tant que société civile, la responsabilité d'alimenter ces outils par les initiatives qui se passent au niveau de nos pays respectifs. Et ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir par la suite faire l'agrégation des contributions apportées par la société civile et inclure ces agrégations dans les contributions de l'État. C'est au fait cette approche inclusive de toutes les initiatives qui manquent encore au niveau des contributions qui ont été apportées par les États, et c'est le rôle de la société civile. Et je voudrais ici présent vous saluer les associations qui sont présentes avec nous et les efforts qui sont menés par la Fondation Mohamed VI au niveau national. Je sais que Monsieur le vice-président va présenter le programme de la Fondation. Nous soutenons tous les efforts qui sont apportés et la Fondation apporte un travail exceptionnel au niveau de notre pays pour le suivi de la qualité de l'air et pour l'amélioration continue de la qualité de l'air à travers de nombreuses initiatives qui seront présentées par M. Tijani. Donc je voulais vous dire que nous sommes sur la route Marrakech. À Marrakech, nous allons déployer les outils pour la mise en œuvre de l'accord de Paris, mais ce qui est important, c'est pas ce qui va découler de l'accord. Ce qui est important, c'est de maintenir cette dynamique de mobilisation qui est connue maintenant au niveau mondial, la dynamique de la société civile, à savoir les ONG, le secteur privé, les territoires, cette dynamique qui va nous permettre
d'atteindre nos objectifs et d'innover au niveau des contributions. Sans trop tarder, je vous dis encore merci de m'avoir convié à cette ouverture, Monsieur le Président de l'ADEME et Monsieur le Vice-président de la Fondation, et je vous souhaite plein succès à vos travaux. Merci.